Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. Alors, on se retrouve le dernier jour de juin, le 30, pour regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent. Alors, voyons voir. Hop, hop. Oh, eh bien, alors, le 9 de calice. Est-ce que cette dame voit que toutes les planètes de juillet sont en rétrograde, vous pensez? Alors, bon, pas toutes, mais c'est rigolo. Alors, le 9 de calice. Il y a une petite choux de coccinelle sur sa boule, c'est génial. Bon, signe de porte-bonheur, de chance et tout ça. Alors, on a une femme qui... bon, peut-être une déesse feu, mais qui manie voilà, la médiumnité, les perceptions, les connexions. Elle entend peut-être, elle est guidée peut-être, mais elle, voilà, elle pratique un art, on va dire ça comme ça, qu'elle, je pense, affirme. Hein, elle a pas l'air de faire ça... voilà, de faire ça en catimini. Elle associe aussi sa pratique à des herbes. Je viens de voir le coffre ouvert en haut. Et puis nous avons toutes ces coupes en haut, peut-être de ses réussites, peut-être de ses essais, peut-être des choses qu'elle doit tester, peut-être du partage qu'elle offre. Mais dans ce 9 de calice, donc on a toute cette nouvelle mise en place, nouvelle routine. On se débarrasse de ce que l'on veut plus, on brûle ce que l'on veut plus et ce qui nous appartient plus. On repart sur quelque chose de nouveau, beaucoup plus sain, plus essentiel pour nous, quelque chose de pur, hein, le feu, l'élément, voilà, à l'état pur qui se trouve derrière elle, dans sa protection, dans le dos et tout ça. Alors, tourner le dos au feu, écoutez, je sais pas, mais en tout cas, ça rend bien sur la carte. Donc, bon, dites-moi si vous y trouvez un inconvénient, mais je pense qu'elle maîtrise plus le feu que moi. Bon, voilà, bon, pour dire quelque chose d'assez rigolo. Mais voilà, bon, on a quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, qui a l'air assez jovial dans le partage, qui très certainement adore apprendre des choses. Et aussi, on a peut-être une carte qui nous annonce alors non seulement le nouveau commencement, voilà, cette journée tant attendue du nouveau jour et de jeudi tout à tout le monde, mais peut-être nous apprend, comme on avait vu, c'est toujours Neptune en poisson, nous apprend quelque chose sur nous. Donc peut-être qu'on est là, nous, on capte, on accueille, on rencontre des personnes, et puis on ressent même à l'intérieur, on a des pensées qui nous viennent et tout ça, puis on peut apprendre quelque chose sur les autres. Peut-être que c'est une forme de, voilà, de don ou de manifestation d'un talent qui vient au grand jour, qui vient oui, se manifester, se déployer, voilà, et être... je sais pas, il y a une espèce de forme de confiance aussi voilà, dans sa pratique. Peut-être que cette dame fait ça hein, depuis longtemps, peut-être que c'est simplement une nouvelle personne que vous rencontrez et voilà, qui vous apprend dans différents domaines, parce que je vois toujours ce 9 de calice, beaucoup plus de tasses que de personnes, donc qui vous apprend quelque chose dans différents domaines de votre vie, qui peut-être peut faire des liens, qui peut-être voilà, peut vous aider sur une peur ou sur quelque chose à aller encore plus loin, à aller découvrir autre chose sur vous. Mais bon, on a cette petite coccinelle, on a quelque chose, donc c'est pas quelque chose de découvrir sur nous qui ferait tout stopper et puis on veut plus jamais rien entendre. C'est quelque chose de beaucoup plus sympa, beaucoup plus attrayant, beaucoup plus voilà, rester un petit peu ouvert dans ce domaine-là. C'est assez sympa quand des personnes peuvent nous partager leurs ressentis.
Après, peut-être que là, on se retrouve devant cette personne, mais vous savez, c'est un peu voilà, bon, dites-moi si je construis cette entreprise et qu'elle va marcher. Bon, on s'attend tous à que la réponse soit positive. C'est quand même incroyable. Non, je rigole. Mais voilà, non, je ressens beaucoup de joie, quelque chose, voilà, qu'elle ressent qui est très porteur. Peut-être que c'est simplement, voilà, la réussite ou le jour que on attendait et comme j'ai entendu de vous le dire tout à l'heure, ce jour, voilà, où on peut dire, voilà, j'ai réussi, j'ai mis ça en place, je sais que ça marche, je sais que ça va marcher, ça va se déployer, et puis on a vraiment des retours positifs. Moi, cette carte me parle également d'abondance dans notre comment on pourrait dire ça, dans notre polyvalence qui enfin se manifeste. On a gardé ce feu à l'intérieur, on l'a nourri, on l'a attisé, voilà, depuis un petit moment quand même. On est là, on a ce feu qui crépite, qui est à l'intérieur. On a juste envie en fait de le dire à tout le monde et de le faire voir à tout le monde. Et ben, très certainement que, et c'est pas parce que c'est le 30 juin et que j'avais oublié du tout, pas du tout, mais on a ce jour-là qui vient enfin, entre guillemets. Pour moi, c'est beaucoup plus significatif d'avoir une carte comme ça parce que on a des validations discrète, je dirais, parce que on se retrouve devant cette espèce de miroir. Alors on peut se positionner comme si c'était nous, mais comme si on allait voir quelqu'un qui, voilà, là on a la chance, on a la stabilité, quelqu'un à qui peut-être on peut faire, voilà, confiance, c'est peut-être quelqu'un, voilà, notre bras droit comme on dirait, voilà, qui vient, qui attise encore, qui apporte d'autres idées, qui vraiment fait des liens pour nous porter dans ce projet qu'on avait mis en place et que voilà, c'est parti et que c'est le jour où on peut enfin commencer à en parler, commencer à vraiment voilà, essayer de chercher plus loin et puis de le faire fructifier et le faire développer aussi comme ce beau feu qu'on voit derrière. Alors, avec cette carte de l'arbre monde, ça nous parle toujours d'aller chercher. Alors, vous avez vu les saisons de cette carte du monde. On a été printemps et hiver, donc on a tout ce temps que l'on a pris, tout ce temps également qu'on a vu passer aussi. Voilà, ces idées. On a quelque chose aussi avec cette carte du 9 de calice, de quelque chose de très féminin, connecté, de rond, de symbolique, de vraiment porter ce projet, mettre au grand jour les choses, quelque chose dans latence et tout ça. Et avec cet arbrement, quelque chose de beaucoup plus ouvert qui n'hésite pas à aller chercher voilà, la moindre captation de soleil pour pouvoir encore plus se déployer, pour pouvoir le dire, pour pouvoir l'exposer, l'expanser. Voilà, à tout le monde. Je sais qu'on a fait des choses vraiment avec, oui, on peut dire en profondeur, mais c'est un peu redondant, mais c'est vraiment, on a fait ça petit à petit, parce que faire ça dans le silence aussi, c'est redondant, mais petit à petit, puis on n'est pas allé vraiment, et ça je le dis, on n'est pas allé le crier sur tous les toits. On a gardé, voilà, pas ça pour nous, mais on a gardé voilà, des idées, on les a mis en place, on les a testées en fait surtout. C'est ce qui ressortait dans les cartes. Et on a eu des choix aussi qui voilà, pouvaient nous faire remettre en question. Et puis avec, voilà, avec cette femme-là, on a tout cet aspect positif où les choses vont être magnétiques et porteurs de victoire, hein, 9 de calice, toutes ces coupes en haut. Et puis cet arbre-monde qui va de partout. Alors, écoutez, profitez bien. Moi, je vous laisse avec ces mots et ces énergies-là. Et puis, on se retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!